Bonjour, il a 39 ans et c'est l'une des jeunes pousses du parti Les Républicains. Conseiller régional d'Île-de-France, il est également l'un des porte-parole de Valérie Pécresse pour la campagne des régionales. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Alors l'actualité du jour en région parisienne, c'est le débat sur la circulation alternée. On a vu que Anne Hidalgo et Jean-Paul Huchon étaient favorables, que la ministre de l'Environnement n'avait pas réellement donné suite à leur demande. Quelle est la position des Républicains sur cette question-là? Cela fait 17 ans que la majorité socialiste, communiste et écologique dirige la région d'Île-de-France. Et pourtant, la région n'a jamais été aussi polluée. Et nous atteignons aujourd'hui des niveaux records de pollution avec un seuil de pollution de l'air atteint plus de 30 jours par an. Alors, à ce triste bilan, s'ajoute manifestement une confusion au sommet de l'État, entre d'un côté Anne Hidalgo, de l'autre Madame Royal, sans doute symptomatique d'une forte division à gauche. Mais nous avons des solutions concrètes. Depuis plusieurs mois, Valérie Pécresse, candidate à la présidence de la région d'Île-de-France, dit c'est à la région, c'est à la collectivité, pas seulement à Paris, parce qu'il n'y a pas d'un côté Paris et puis de l'autre côté les banlieues qu'il faudrait oublier, c'est à la région et au président de région de dire oui, il faut une circulation alternée dès qu'il y a un pic de pollution atteint. Il faut arrêter avec ce millefeuille administratif, il faut arrêter avec ces complexités administratives et ces autorisations préfectorales. La circulation alternée doit être une réponse réactive et qui doit dépendre exclusivement du président de région. Oui, bien sûr. Mais en même temps, Valérie Pécresse s'est prononcée déjà pour une plus forte place de la voiture dans le mode de transport. Elle estime que la voiture a été que les automobilistes ont été matraqués, poussés hors de Paris au cours des 10-15 dernières années. C'est pas vraiment politiquement correct à la veille de la COP21, par exemple. Mais il s'agit d'abord pas d'être politiquement correct, il s'agit d'être efficace et concret. Savez-vous, monsieur, plus de place à la voiture, ça donnera moins de pollution. Monsieur, que ceux qui ont le plus contribué à la pollution, ce sont les écologistes qui, avec leur idéologie anti-voiture, en réalité ont créé beaucoup plus d'embouteillages et donc plus de pollution. Donc il faut être beaucoup plus intelligent qu'eux et moins idéologue. Et oui, Valérie Pécresse, elle assume totalement la volonté de développer les infrastructures routières, mais ça n'empêche pas d'être écologique. Elle a présenté tout son programme pour l'environnement avec des propositions concrètes. Par exemple, des zones de compétitivité vertes, des aides au financement des start-up, la possibilité de développer les énergies solaires sur les toitures des lycées, puisque les lycées dépendent de la compétence régionale, mais aussi dans les logements sociaux. Donc on peut à la fois assumer de vouloir développer des infrastructures routières, parce que, en plus d'être en réalité anti-écologique, l'idéologie anti-voiture est antisociale. Parce que lorsque vous avez un parent malade, lorsque vous avez un enfant handicapé, lorsque vous avez des enfants qu'il faut amener à l'école, croyez-vous que vous pouvez faire ça, tout cela à Vélib? Non. Donc il faut à la fois plus d'écologie et en même temps assumer la possibilité pour les voitures de rouler écolo, mais librement, et arrêter avec cette idéologie prétendument écologique. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être un écologiste pour être en réalité écologique. Je suis d'accord, mais la place de la voiture, les pics de pollution sont liés pas tellement au déplacement occasionnel, mais au déplacement du quotidien. Donc il y a aussi un besoin de travailler sur les infrastructures de transport général et pas seulement sur les infrastructures automobiles. Mais si les transports en commun étaient sécurisés, s'ils étaient ponctuels, beaucoup de personnes, effectivement, renonceraient à la voiture. Mais le problème, c'est que là aussi, ça fait 17 ans que les socialistes dirigent l'Île-de-France. Est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'on circule mieux? Est-ce que vous trouvez, par exemple, que la ligne 13, moi, que j'ai prise ce matin, permet de circuler simplement, librement et d'être sûr d'être à l'heure? Heureusement, je suis à l'heure aujourd'hui à votre studio, mais parce que je m'y suis pris bien à l'avance. Dans les débats qui montent à l'occasion des régionales, il y a aussi la place du Front National qui va sûrement, en Île-de-France comme ailleurs, être un des arbitres du scrutin. Vous avez écrit un livre en février dernier sur ce sujet, La Fronde nationale. Êtes-vous un partisan du Front républicain? Non. Pourquoi? Non. Je pense que le Front républicain est un hochet du tout Paris, mais qui en réalité ne correspond plus à la réalité. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui sont tentées aujourd'hui de céder aux sirènes de Madame Le Pen étaient hier des électeurs de Nicolas Sarkozy, de François Hollande ou de je ne sais qui d'autre. Et donc, en plus de ne pas avoir pu les satisfaire, il faudrait les condamner moralement, les juger, considérer qu'en réalité, désormais, ils ne sont plus républicains. Non, ça ne fonctionne pas comme cela. Moi, j'estime que le rôle
Et même la mission d'un responsable politique, c'est d'aller parler à tout le monde, et notamment à ceux qui sont exaspérés, ceux qui sont en colère. Et nous avons des solutions concrètes. Nous devrons, à l'avenir, être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus courageux et changer d'attitude politique. Par exemple, Valérie Pécresse a dit « Si je suis président de la région d'Île-de-France, je ne serai pas candidat à la primaire en 2016, je ne serai plus député, je ne serai même pas ministre en 2017 si la droite revient au pouvoir. » C'est le non-cumul, c'est le 100% région, c'est le changement d'attitude. Et j'aimerais bien effectivement que ce soit la même chose au Front National, avec par exemple Marine Le Pen, avec Florian Philippot, ou avec le candidat du Front National en Île-de-France, Vallerand de Saint-Just, qui est aujourd'hui conseiller régional de Picardie et non d'Île-de-France. Donc vous voyez, en réalité, non seulement ils ne sont pas mieux que les autres, en réalité, ils sont bien pires que les autres. Mais pour autant, vous n'envisagez pas des accords avec le Front National, avec l'équipe de Vallerand de Saint-Just? Il en est hors de question. Nous sommes en combat contre l'idéologie du Front National, l'extrémisme, mais pas en combat contre les électeurs, encore une fois, en combat contre ces boutiquiers du Front National qui ont décidé d'instrumentaliser les souffrances des Français. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, les boutiquiers du Front National n'ont pas intérêt à régler les problèmes, tout simplement parce qu'ils en vivent de ces problèmes. Eh bien, nous sommes effectivement perfectibles, nous n'avons pas tout fait ce que nous avions dit, mais au moins nous cherchons à régler les problèmes, alors qu'eux cherchent à en vivre. L'une des questions aussi au cœur de la campagne, c'est celui de l'emploi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des chiffres du chômage un peu meilleurs? Il y a eu aussi un débat sur ces chiffres-là la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une politique particulière vis-à-vis de l'emploi que compte mener l'équipe des Républicains à la région? D'abord, vous dites qu'il y a eu un débat sur les chiffres de l'emploi. Les choses sont très claires. D'abord, notre rôle, c'est aussi de nous réjouir dès qu'il y a une bonne nouvelle et de savoir dépasser les clivages partisans, parce que c'est dans l'intérêt des Français. En revanche, chacun s'accorde à dire que cette baisse du chômage était en réalité en trompe-l'œil, parce qu'il n'y a jamais eu autant de chômeurs de longue durée. Et savez-vous par exemple qu'il y a aujourd'hui 800 000 Français qui sont au chômage depuis 3 ans. Donc en réalité, tout ce qui est fait par le gouvernement est totalement insuffisant. Et ce que nous sommes en droit d'attendre, c'est une baisse des charges sans contrepartie. C'est une simplification radicale du Code du travail. Lorsqu'on voit qu'on atteint 3500 pages, commentaires, jurisprudence comprise dans le Code du travail, et qu'en réalité, Myriam El Khomri, eh bien, à une réforme plus qu'à minima, eh bien non, il va falloir être beaucoup plus radical, beaucoup plus volontaire et beaucoup plus ambitieux, parce que dès que nous rencontrons un chef d'entreprise, dès que je rencontre quelqu'un qui innove, qui prend des risques, qui veut créer des emplois, il me dit « simplifier ». On nous avait parlé du choc de simplification, et qu'est-ce qu'on a vu, par exemple aussi sur le logement avec la loi Allure, un choc de complexité. Donc ce que les Français ne supportent plus, c'est bien pour ça qu'ils s'abstiennent ou qu'ils vont voter Front National, c'est le décalage entre la parole et les actes. Et notre ambition au sein des Républicains, et notamment dans les futures régions qui j'espère passeront à droite, c'est précisément de réduire ce décalage entre la parole et les actes. Sans doute un peu moins dire, mais au moins faire ce que l'on dit. Merci Geoffroy Dinet. Merci.